Alors là, nous allons réaliser un provisoire coquille, ce qui va nous empêcher de réaliser en fait un modèle taillé. Parce que c'est un modèle qui restera inutile. Donc on préfère copier l'environnement buccal, en faire une soustraction en coquille. Comme ça, vous livrez que le provisoire pour que le praticien rebasse directement en bouche, puisqu'il aura la place maximum. Donc provisoire, coque. Ok, donc je choisis un matériau pour l'usinage, donc l'usinage PMMA. Je choisis dans la famille des prothèses diagnostiques, parce qu'un provisoire c'est une étude de cas, un diagnostic, et dans la sous-famille je prends provisoire. Et je choisis 45, du moins 46, 47. Je mets suivant, acheminer la commande. Donc je vais directement en scan import, puisque ce fichier là, par exemple, peut venir d'une caméra numérique, ou peut venir d'un scan d'empreinte ou d'un scan modèle. Toujours avant taille. Hein. Je récupère mon fichier, je le place. Comme à son habitude, je place la courbe verte au milieu de la table occlusale pour déterminer le vestibulaire du palatin ou du lingual. Là. Je détermine bien la 46, la 47. Je fais attention aux zones de sélection quand je suis en scan import et en scan modèle aussi, pour ne pas faire des dents très larges. Vous allez voir que plus tard en modelage, on va avoir une zone bleue qui correspondra exactement à cette zone de capture. Donc si vous faites un scan précis, vous prenez vraiment au plus fin. On valide. Voilà. Plus que les limites à faire. Alors les limites, elles se font en manuel. Donc je vérifie le fichier, ok. Elles se font en manuel et sans projeter la limite sur le modèle. Ça veut dire quoi sans projeter? Comme là je dois traverser, vous allez voir qu'il me fait un zigzag. Je viens ici et j'enlève le projeté. Et du coup, il traverse le modèle sans problème. Voilà, en ligne droite. Et c'est ça que je souhaite. Voilà. Et là, j'appuie sur C et il me ferme. Et comme ça, je vois exactement la limite de mon provisoire. Je me mets toujours vue occlusale. Je change mon paramètre de conception, donc en utilisant une forme de coquille. Bien faire attention que cette partie-là doit toujours être supérieure à celle-là. Je valide. Ok. Je fais le deuxième. J'enlève le projeté. Voilà. Je valide. Toujours vu du dessus. Paramètres de conception. Je vérifie. Ok. Rien ne m'empêche de modifier, mais si je modifie, je dois toujours laisser lui plus petit que celui-ci. Ok. Maintenant, arrivé en modelage, je n'ai plus qu'une chose à faire. Adapter l'anatomie au wax-up. Donc, adapter ce qui m'a calculé lui sur l'environnement buccal. Donc ça, c'est ce qui m'a calculé lui. Si je l'enlève, j'ai mon anatomie à copier. Je clique dessus. Adapter l'anatomie au wax-up. J'enlève cette dent. Donc, je peux utiliser les repères là pour l'aider pour le calcul. Donc, fosse mésiale centrale distale, crête marginale mésiale, crête marginale distale, sommet de cuspide. Je les mets bien dans le bon ordre. Si par exemple je n'en veux pas, je peux effacer toutes mes marques. Là, j'ai plus qu'à déterminer la zone de capture. Donc si ça vous arrive, posez-le le point quand même. Parce que voilà, je prends cette zone. Vous avez vu que la zone bleue, c'est exactement la zone de capture que j'ai utilisée en scan import. Hein.
Et maintenant je fixe et j'adapte seulement. Et là il va me copier toute la dent. Donc si je regarde bien, j'en ai une qui a copié ma dent, l'autre qui a fait son calcul automatique. Et je regarde mon intrado, donc une dent très épaisse et une autre plus fine, puisque celle-là elle était à 0,4. Rien ne m'empêche sur cette dent là de faire un ajout enlevé de matière pour travailler mon mock-up. Donc si j'ai envie d'ajouter quelque chose parce que j'avais une cuspide qui était moins bien dessinée ou quelque chose, rien ne m'empêche d'améliorer en plus que de copier mon provisoire. Donc je fais la dernière vite fait pour vous montrer que ça peut aller très vite. Hop. Hop. Mésial. Hop. Et c'est fini. Du coup, voilà. J'en ai une plus fine que l'autre, une plus épaisse, en copiant exactement le modèle.